les réseaux sociaux sont des outils puissants, mais tout dépend de qui les utilise. J'étais en train de dire, les réseaux sociaux sont des outils puissants, mais tout dépend de qui les utilise. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission matinale Harvey Matin. Comme vous le savez, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis toujours accompagnée de Milka Mayambi. Bonjour Milka. Bonjour maman. Boni. Naza bien Milka, merci. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous abordons avec vous un sujet qui touche toute la jeunesse. Un sujet très puissant, mais un sujet aussi, Milka, ils ont ma tête, un sujet en gros. Ils ont ma casse. Ils ont vraiment ma casse. Alors, les sujets 10 jours, je l'avais déjà écrit quelque part, je peux les lire. Les sujets, c'est la jeunesse face aux défis des réseaux. L'ère des réseaux sociaux. J'étais en train de dire la jeunesse face aux défis des réseaux, à l'heure des réseaux sociaux. Mikozo, mon nom est j'espère. Et ça, c'est un sujet qui touche presque tout le monde. Voilà. Bien sûr que nous sommes focalisés à la jeunesse, mais ça touche tout le monde. Alors, chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement déjà dans vos maisons, accompagnés de vos thés comme d'habitude, comme nous aimons bien. Alors, aujourd'hui, avec vous, avant que nous puissions aborder notre sujet, avant que nous puissions le développer, on va d'abord remercier l'Éternel avec cette chanson que la régie nous balance à la télévision. Et à vous la régie. Et avant de balancer, nous on profite à prendre notre thé matinal. N'oubliez pas aussi de faire pareil chez vous. À vous la régie. Melaki katia molili kala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola ezabwaga kayete hapo kolinga asuki wanate apesi tipo moi na ye pona ngai na koma kolinga ye bakufelaka Yesu andimi kotango kati na ngai naza vase de terre ebandanaka bamba andimi risque il a investi en moi afungoli nzela alakisinga yango asuki wana te azotambwisa ngai nakoma kolanda Alors, comme nous étions en train de le dire, comme nous l'avons déjà annoncé au départ, aujourd'hui nous abordons un sujet qui touche toute la jeunesse. C'est un sujet vraiment très capital. C'est la jeunesse face aux défis de réseau,
à l'heure des réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, quand on dit les réseaux sociaux, c'est quoi? Il y a la plupart des gens se demandent les réseaux sociaux, c'est quoi? Ils à la canine. Ouais. Tout à l'heure déjà on va. Oh, nazo un réseau social. Oh non, nazo. Non, naviguer. Je suis en train de flotter sur les réseaux. Alors comme on était déjà en train de le dire tout à l'heure, la jeunesse face au défi des réseaux à l'ère des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va développer avec vous ce que la jeunesse risque et puis qu'est-ce que la jeunesse fait face aux réseaux sociaux. Et belé comme il n'a pas vu n'a pas réseaux sociaux, ils passent toute leur temps mika, donc il peut se réveiller la journée, banda famille qui téléphone depuis le matin, ce soir. Pour lui ou bien pour elle, il n'y a pas autre chose à faire que de naviguer sur le réseau Internet. Tu sais presque ces réseaux transforment nos vies. Voilà. Si tu l'utilises avec âme et conscience, tu verras que dans le réseau, il y a des offres d'emploi, il y a des cours en ligne, il y a des cours d'apprentissage, tout dans le cadre. Donc, dans ce même réseau, il faut seulement savoir comment est-ce que je peux l'utiliser. Équilibré, oui. Et comment est-ce que je peux m'adapter dans ça. Parce qu'il y a certaines personnes jusqu'à présent qui s'adaptent à l'angoté. Exactement. Oh, il y a certaines personnes qui l'utilisent avec des objectifs précis. Si on manque aussi des objectifs précis, tout ce en tout cas, Mika, tu as raison, parce que les réseaux sociaux est comme un canal des insultes, comme un canal des insultes, comme un canal de publicité du n'importe quoi, harcèlement, comme un canal des harcèlements, comme un canal aussi de fake news. Peut-être vous ne savez pas c'est quoi un fake news, des fausses informations, des rumeurs, comme un canal de buzz, comme je peux le dire. Tu sais, bien sûr que plus qui influencer mais bien sûr que les influenceurs ils ont influencé Moutou, mais le cas où influencé Moutou na position parce que nous tous nous sommes basés sur des réseaux. Quand je fais ça, je m'attends que parce que tout le canard d'abord vu. Allez, qu'est-ce que je dois mettre dans ces réseaux? Il y a surtout bien. Sur 100%, il y a 25% de personnes ça va vidéo pour influencer positivement. Au moins dans ça va produit naé pour TK. Alors l'examen a réseau. Ils ont influencé Moutou talipé à apprendre. C'est ça non, et influencer balamango. Atali c'est intéressant ça la kaji de fruits peut-être il y a nana boy. Ça la kaji on peut ça kaboy. Ça lui influence positivement. Mais il y a certaines personnes qui commis alors ça pour la buzz. On oublie que il y a aussi des insultes à l'intérieur. Il y a aussi des harcèlements à l'intérieur. Quand nous exposons nos corps, par exemple, tout s'attend en année. Ouais, exactement. Il y a harcèlement, il y a insultes, tout ça là. Alors, ces réseaux nous apprennent, mais d'une manière aussi, ça nous détruit. Comme je l'avais déjà annoncé dans la citation, comme j'étais en train de dire, ça peut construire et ça peut aussi nous détruire. Tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. Tu sais, j'aime plus le jeune leader au Balubaka. Alors ça la business la campagne la sensibilisation les réseaux sociaux comme non plus facile. Parce que ça là impression tout ça là ça coûte. Mais non juste avec ton téléphone aussi les vlogs tu vois c'est que presque des petits commentaires là tu fais la pub de ce que tu fais de ce que tu entreprends tu vois tu fais de sensibilisation là c'est ça l'utilisation des réseaux sociaux la positivité. Aussi tu utilises parce que tu dois parler avec les gens. Là on peut même parler Mika des avantages parce que ce sont des avantages. Puis aujourd'hui les réseaux sociaux ne touchent pas seulement la jeunesse, mais il y a aussi des parents qui utilisent mal les réseaux sociaux Mika. Pour surtout ce qui se passe surtout TikTok et commis on peut dire comme un réseau social vulgaire où il y a toute la vulgarité, tout le monde se permet de faire n'importe quoi, tout le monde se permet d'insulter n'importe qui et de regarder n'importe qui comment. Donc, maintenant,
juste pour nuire à l'image de l'autre. Vous savez, les réseaux sociaux nous connectent avec le monde entier. En tout cas, il faut le savoir. Toute la communauté. Il y a des endroits où nous, étant qu'humains ici en RDC, on ne peut pas atteindre, mais les réseaux sociaux nous permettent d'atteindre ces endroits. Alors, quand tu es en train de faire des insultes sur des réseaux sociaux, dis-toi que tu n'es pas seulement suivi par les gens qui te suivent à Kinshasa, mais des gens qui te suivent ailleurs. Ça peut être en Europe, aux États-Unis, peu importe partout, les gens peuvent tomber sur ta page ou bien sur ton post. Ils vont voir ce que toi tu es en train de faire. Et puis ce que tu fais aujourd'hui, ça compte. Hein. En tout cas, chers jeunes, ce que vous êtes en train de faire maintenant, ça compte et puis ça reste. Et sans oublier, c'est ça que j'allais dire. Oui. Tu sais, on cherche à faire quelque chose dans les réseaux sociaux, peut-être pour de baises, mais tu ne connais pas, tu ne sais pas demain, tu seras qui. Exactement. Demain, au Komanani. Toi, tu penses que j'ai supprime. Ça va te rattraper. Hein? Vous oubliez que ceux qui suppriment, je ne sais pas, est-ce que vous te supprimez réellement? En tout cas, en réalité, Milka, ça ne se supprime pas. Ça. Parce qu'il y a de bases de données où c'est les créateurs du Facebook ou bien du TikTok ou bien de Instagram comme on appelle de corbeilles. Vous savez, donc même dans nos téléphones, lorsque nous supprimons quelque chose, des photos, il y a un endroit où on appelle corbeille. Et puis même dans corbeille, si tu le supprimes, rassure-toi qu'il se supprime même. Il y a encore un endroit dans le fichier, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on va vous rattraper avec ça. Il y a un endroit où, dans le fichier où vous avez la facilité de récupérer tous les objets, bien toutes les choses que vous avez à supprimer. Exactement. Dans vos téléphones, même quand il n'y a pas d'encorbeille, mais dans cet endroit-là, il y en a. Mais maintenant, ça fait mal. Pour comme un titre mobile, tu veux maintenant donner image et les réseaux sociaux te balancent, ça te rattrape. Et rattrape. Parce que tu commences à lutter contre ça. Non. Oh, tu commences à dire, oh non, c'est ma façon. J'étais. Non. Et puis, à ces points-là, nous sommes en train d'accuser plus notre passé. C'est ça. Moi, je dis, chers jeunes, que vous êtes aujourd'hui, vous êtes en train d'utiliser les réseaux sociaux. Mais de quelle manière vous êtes en train de l'utiliser? Est-ce que vous impactez de manière positive? Est-ce que vous impactez de manière négative? Parce que ce que vous faites aujourd'hui est Kolandayo Lobby. Aujourd'hui, Bazo Bimisela a même image à 1900. Il y a 2010. Et puis on se dit, à l'époque, là, peut-être il n'y avait pas le réseau. Mais comment la personne a y avoir cette vidéo? Alors que lorsque nous sommes en train d'utiliser des réseaux, nous laissons nos empreintes. C'est ça. Hein? Nous laissons des petites touches où demain, ça peut nous rattraper. C'est pour cela presque, si moi je peux dire, si je peux apporter quelque chose, j'aimerais dire avant que je puisse peut-être avoir TikTok, si je veux aussi je dois me baser dans mon objectif, mais en me demandant est-ce que ça sera éducatif? Exactement. Est-ce que ça va pas me rattraper quelque part? Bien sûr. Donc, dans toutes choses que nous faisons à la vie, nous devons avoir des objectifs. Oui, exactement. Donc, je félicite ces gens qui ont un compte TikTok, mais publiera misala na bango. Oui. Sensibilisation, sensibiliser na bango, faire ceci. Il y a même des gens qui font l'évangélisation à l'aide des réseaux sociaux. Bien sûr. Parce que nous sommes des disciples de Dieu. Il faut évangéliser partout au Kozala. Tu vois, ceux qui sont dans Facebook, aux évangéliser, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Tu exposes ton travail. Et c'est exposant, où est le problème? Tu fais de marketing. Où est le problème? Oui, exactement, Mika. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à se créer des opportunités dans les réseaux sociaux parce qu'ils passent tout leur temps à créer des contenus de bêtises. En fait, quand tu es chômeur, cela ne veut pas dire que tu dois passer ton temps dans les réseaux sociaux ou comme n'importe quoi, des insultes. C'est ça. Hein? Et en fait, il y a des moments où tu peux blaguer dans les réseaux sociaux. Au ça dit moi, contenu, non, il y a blague, les gens se sentent abonnés. Les rires n'est pas mauvais. Mais il faut voir dans quelle manière où tu peux faire rire les gens. C'est ça. Maintenant, quand tu veux faire rire les gens d'une manière à enfreindre le respect de l'autre ou à blesser quelqu'un, là, ça devient mauvais. Là, même pour toi, quand tu crées des contenus, même pour avoir le buzz, mais tu es en train de laisser tes empreintes où demain, ça peut te rattraper. Et c'est ce que je trouve drôle. Hein? Tu vois des vidéos où ils arrapent na vue ebélé. Ce sont toujours des vidéos à Bouzouba. Tu verras comment on a vie
j'aime. Ce sont toujours des vidéos de Bouzoba. Mais laisse-moi te dire que tant qu'on continue au quotidien, un jour, ça va te rattraper tôt ou tard. Et tu vas chercher comment le maîtriser, ça sera déjà trop tard. Parce que, Mika, tu sais, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est comme le leadership de demain. Oui. Tu es en train de te préparer à être un leader très responsable. Ça, c'est un autre terme, je crois qu'on va le développer prochainement. Ouais, donc, aux autres locaux, vous êtes le leader responsable de ta vie. Alors, un leader ne se permet pas de mettre du n'importe quoi sur le réseau parce que tôt ou tard, les réseaux finissent toujours par nous rattraper, comme je suis en train de le dire. Ils allaient lutter, ils allaient dans 10 ans, dans 5 ans. Dis-toi que, est-ce que les lots, comme ministre, président, poste belé dans peut-être dans la vie. Et si tu remarques bien dans leur parcours avant, il y a des indices et c'est là que tamboula bien. Récemment, ils sont allés à critiquer certaines personnes. Bolobi. C'est pas que c'était une personne qui était des fois, je peux dire, inconscient. Des fois, oui. Il n'est pas peut-être quelqu'un d'inconscient, mais lui, il se disait, ma vie se limite peut-être sur le réseau, je peux mettre n'importe quoi. Mais demain, quand l'avenir l'a souri, l'avenir lui a surpris. Il a fait la confrontation face à sa vie passée aux réseaux sociaux. Alors, c'était devenu un problème pour lui ou un problème pour la personne. Oh non, la population, ma population aime toujours de bêtises. Non, c'est l'image que tu avais vendue. L'image que tu as vendue à l'époque. Aujourd'hui, en fait, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui nous rattrape toujours demain. L'image que tu es en train de vendre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand tu fais des posts à moitié nus, quand tu fais des posts, compte ou bien dans ta page, il y a jamais eu quelque chose où ça peut inspirer quelqu'un. Il n'y a pas de choses éducatives. Quand tout le monde regarde, même aujourd'hui, ça là, quelqu'un a directement même si tu te décides de poster quelque chose de bien ce genre-là. Mais quand tu nous donnes déjà l'impression de poster des bêtises dans ta page, on va toujours passer ta page. Tu es habitué, soit tu es habitué tes gens qui te suivent à poster des bouzoba. Maintenant, il y aura un jour, tu as choisi de changer et tu vois maintenant la vie d'une autre manière. Tu commences à prodiguer de conseils. Tu sais comment est-ce que tu seras incité. Et puis tu vas dire que non, c'est toujours comme ça, quand on prêche, quand on donne des conseils. On nous insulte toujours. Non. Encore au comprendre mon na monde je vais pas citer les noms de cet artiste azalaka chrétienne a comme une musique mondaine azongi sur son christianisme asali nzembo na ye ya bien j'avais même écouté ça mais tellement dans ma tête n'ebeke ya ikomane déjà mon pagano. Ouais. Tu utilises le terme, tu utilises mon pagano, païen. Je me suis dit, les séquences, le style. Parce que son style, ils déjà non y a pas toi. Donc tellement, donc la parole a bien, parce que sur moi tu dis que non, peut-être cette fille a été visitée par Dieu. Elle a été, donc cette chanson, ils ont été inspirée. Mais oyo kongo mais tellement image na ye na oyo wana zalaki na ngweza nango na moto, donc c'était difficile pour moi de mettre vraiment la chanson à tête. C'est comme ça avec tout ce que nous faisons. Même si donc toutes les vidéos que nous postons, toutes les vlogs là que nous faisons, ils ont inculqué éducation surtout la culture, na biso valeur, na biso culture, na biso ils ont pesango en clarté. Laissez-moi nous dire que l'objet que comme Luka Obongi ça sera pas comme ça. Même si on te voit comme ça en face, peut-être tu peux dire que non, voilà, on a ça qu'on a les réseaux sociaux, mais au komi boyena salamoko boy, on a besoin de toi pour chef on a déjà tombé dans la vidéo non. Tu vois comment est-ce que ça peut te nuire partout où tu seras. Et pour le chef là peut te dire regarde ce que tu as pu faire et moi ce genre de personne je collabore. Tu vois maintenant commencer à expliquer non chef c'était ma vie passée
qu'est-ce qui va me convaincre que c'était ta vie passée? C'est ça. Et puis aujourd'hui, lorsque la jeunesse utilise mal les réseaux sociaux, on tombe souvent dans le désinformation, la comparaison excessive. Et puis parce que on est facilement influencé, tu sais. Quand je parle de la comparaison, on commence maintenant à adopter ce que nous voyons sur le réseau social. Exactement. Et puis, ce qui est bizarre, Mika, tu sais, même le marié d'aujourd'hui, comme il a un coach, il y a réseaux sociaux. Non, mais c'est devenu compliqué. Hein? Coach, comme il est tellement ébélé dans les réseaux sociaux qu'on commence même à pratiquer ce qu'ils disent, même dans nos maisons. Comment quelqu'un, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit, c'est vrai? Comment quelqu'un... Alali Alamou qui a créé contenu, il commence à vous parler de la vie. Bon, bien sûr, des fois, il peut nous partager des expériences, surtout quand j'aime toujours le page où quand il y a des dames ou bien des hommes qui rencontrent leur parcours, comment ils étaient avant, comment il a fait pour être un entrepreneur ou bien une entrepreneuse. Il a eu à tomber, à se relever encore et encore. Là, c'est encourageant. Là, c'est éducatif. Tu vois que ils ont pris ça de la valeur. Mais déjà, aujourd'hui, tout le monde est devenu coach sur les réseaux sociaux. On va suivre qui? Tout le monde inspire tout le monde est devenu motivateur sur les réseaux sociaux. L'autre fois, j'étais avec ma maman et ma tante. Et c'est qui qui produit ni bando lobela pour na être traité maladie mon corps. Ma maman dit alors Nathalie qui na bon balba TikTok, moi TikTok WhatsApp. Nathalie qui na TikTok, Nathalie qui na ba vidéo wana ce qu'on a fait nice hein, moi ba vidéo les gars fait. Nathalie qui ba vidéo moko bonne application na ya banana P. On m'a dit que pour traiter ça, il faut utiliser, par exemple, je donne un exemple parce que je n'avais pas vraiment attiré attention à leur conversation, mais j'avais quand même écouté. Non, par exemple, pour ça, la maca, la poney télésamine, c'est important. Quand on a sous-sobi, il y a un tel qui va le qui maca la thé, mais koni, c'est important. Mais non, tu vois, ça vient détruire. Tu te cultives, mais en même temps, ça te détruit. C'est pour cela, ça demande ce que je peux, le terme que je peux mettre là, ça demande discernement. Le discernement, oui, exactement. parce que pour nous discerner que maman le baiser à c'est vrai. C'est pas facile. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on fait face aux harcèlements même de paroles, mon tunion sont aligné à sa tisane pour vous montrer que tel produit va vous aider, tel produit va faire ceci. Est-ce que vous allez vous appliquer wana et vous allez vraiment un bon produit pour vous. Mon tunion ça comme coach, comme j'étais en train de le dire. Mon tunion ça comme médecin, mon tunion ça comme médecin, pasteur, prophète. Ce qui est bizarre, vous faites même passer la pub, vous montrez même des visages des blancs. Est-ce que même c'est le visage que vous mettez là, ils rappellent à bino? Donc, c'est devenu compliqué. Il y a des conséquences sur ça. Les désinformations, comme j'étais en train de le dire, tu peux tomber sur une page où il y a de fake news. Oui, comme oui. Récemment, ici, on a publié le chantre de l'Éternel Gospel, il faut que d'ici elle est décédée. Et puis, c'est parti. Et partout, on a dit ça. Tout le monde était... Comment... Vous savez, le pouvoir du réseau social a la capacité d'atteindre à même 1 million de personnes en une seconde. Hein, vous savez ça. Donc, tu publies maintenant... Tout le monde le voit. Et certaines personnes vont aimer, d'autres vont commenter, d'autres vont seulement regarder et puis à capter. Imagine quand je me réveille un matin, je tombe sur ça, mais il est mort. Je dis, mais comment? Et puis, dans la page, il y a eu des nombres de likes où tu te dis, sûrement c'est vrai. Alors que c'était pas vrai, c'était du fake news. Il n'était pas mort, à sa vivant. Mais tu sais que ça atteint plusieurs personnes. Na minute, c'est à compter. Moi, je me demande, ce que vous faites aujourd'hui, chers jeunes, où vous appelez être un leader, c'est que tu es en train de commettre ou bien des actions que tu es en train de poser sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas à combien de personnes sont en train d'atteindre ce que tu fais maintenant. Aujourd'hui, qui te regarde? Qui te regarde? Il faut d'abord te poser cette question. Qui me suit? Qui me suit, qui me regarde? Est-ce que ce que je fais, c'est éducatif ou bien est-ce que je peux apporter inspirant? en plus?
à une personne. Oui, ouais, exactement, Mika. Parce que les réseaux sociaux, en tout cas, moi, je pense que nous, chers jeunes leaders, où tu appelles être un avion de demain, tu dois utiliser les réseaux sociaux pour éduquer, pour inspirer, même pour motiver, ou bien pour nous partager vos expériences. Permettez-moi de te dire, presque l'autre fois, j'étais sur le réseau et il y avait un garçon. Non, il y avait la publication d'une star, soir. Elle dansait jusqu'à la fin de sa vidéo. Elle dansait seulement Bonandinga Bosso. Il y a un garçon qui a commenté, il a dit, hey, première fois, moi, si, Aobina, à PC derrière. Oui, hein. Je me suis dit, waouh! Vous voyez comment est-ce que le réseau social est comme tellement les gens savent que ceux qui moi ça sont bien dans les réseaux sociaux sans rien, elles doivent toujours s'exposer. Donc même les gens savent que ce moment c'est il y a toujours quelque chose. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai dit avant de poster quoi que ce soit, il faut d'abord te demander qui me suivent, qui me regarde, qu'est-ce que j'apporte. Hein? Qu'est-ce que j'apporte? Quelle est l'éducation? Quel conseil? Tout. Il faut voir tout ça là. Ces genres de personnes, Mika, parce qu'ils utilisent les réseaux sociaux sans objectif. Tellement qu'ils ont un caca réseau, surtout TikTok, partager, alors qu'on oublie, tu peux utiliser ces réseaux tout en te créant de contenu, des opportunités. Tu peux te faire de l'argent avec les réseaux sociaux si vous ne savez pas. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue avec le numérique. Je vous dis. C'est le numérique qui est au top aujourd'hui, numérique. Vente en ligne, tout ça là. En ligne et tout ça. Si tu ne sais pas, en ligne, moi je dis, tout. Au lieu de perdre ton temps sur les réseaux sociaux en train de faire du n'importe quoi, pourquoi pas monétiser ce que tu fais dans le bon? Au moins, au cas où vous avez pu nous partager, en fait, il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas comment on prépare certains biloko amboka. Quand on parle vraiment de la culture, si tu sais que tu as des expériences sur ça, tu peux commencer à faire des vidéos où pour Nakola Mambika, Basala Kaboui, on fait ça. Il y a certaines personnes aussi qui peuvent commenter. Peut-être non, moi je sais pas que c'est côté ou moi quantité boyer moi. Oui. Mais il faut s'attendre aussi qu'il y a d'autres qui peuvent aussi critiques aussi, puis certaines te critiquent. Mais au moins tu sais que ce que je suis en train de faire, tu apportes quelque chose. Ça nuit pas. Mais j'apporte quelque chose. Ça peut nous inspirer, peut-être à moi qui ne savais pas comment préparer ça. Je peux apprendre en venant de toi. Je peux apprendre quand je suis en train de naviguer et je tombe sur ta page. Tu sais, il y avait une vidéo qui circulait comme ça. Il y avait une jeune fille qui vendait le braise. Elle était tellement propre. Mais soit quand il y a Makala, le monde a changé. Puis non, c'était pas qu'il y a Makala. C'est ce qu'on devine. Vine soit qui na ba propriété na ba vine mais tongo lu kambongo azu koti pena na kati ya musala na tu vois le bleu bon azote non vous avez compris que non, même si elle est belle elle azomila tisa ala kisi place ni na zo mbongo on a mila tisa donc on appelle mutakomi tu es tellement jolie, je viendrai acheter de braise auprès de toi. Tu vois, elle est en train de vendre son travail. En tout cas, chers téléspectateurs, chers jeunes qui vous êtes à la maison, vous êtes en train de nous suivre, que ça vous soyez le parent, un jeune qui aspire à être un leader demain, il doit vraiment utiliser les réseaux sociaux d'une manière rayonnante. Faites-vous des exemples pour influencer positivement les autres, en inspirant, en nous motivant, en nous partageant vos expériences de la vie. Vous voyez que peut-être aujourd'hui, tu peux être un super génie, je peux le dire, permettez-moi. Vous allez comme ma casse peut-être dans mathématiques. Tu peux en faire de vidéos pour nous montrer comment est-ce qu'on arrive à résoudre ces calculs, comment est-ce qu'on arrive à ça. Tu sais que tu étais fort en latin philo, je peux le dire. Mais comme tu étais là, vous allez apprendre ma casse et aujourd'hui tu maîtrises bien. Tu peux te créer des contenus. Surtout ça aussi de langue. Parce qu'aujourd'hui, même les élèves s'épanchent sur les réseaux sociaux. Parce que quand on parle de la jeunesse, on voit même les élèves. Oui. Oui, bien que tu es une femme de valeur. Aux Alan a 10 ans d'expérience pour le mariage, maman qui nous suit à la maison. Tu peux créer des contenus pour nous dire, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, tu peux dire aux dames qui se marient maintenant, regardez-moi pendant mes 10 années, comment est-ce que
je suis parvenue à vivre pendant ces 10 ans, j'avais un mari compliqué, tout ça. Ce sont des contenus qu'on vous créez, c'est éducatif, ça donne de la valeur, ça nous inspire. Nous qui vous regardons à demain, moi aussi, si cette dame est passée par ça, moi aussi je peux devenir comme elle. Exactement. Les réseaux sociaux n'est pas seulement des réseaux où on va utiliser ça d'une manière à désinstabiliser les autres, mais aussi il faut savoir que les réseaux sociaux nous permettent aussi de motiver, d'inspirer chaque personne. Parce que les réseaux sociaux, ils ont une influence, comme j'étais en train de le dire. Positif et négatif. Ça peut nous influencer, ça peut aussi nous détruire, mais ça peut aussi construire. Pourquoi pas la jeunesse d'aujourd'hui, Milka, peuvent utiliser les réseaux sociaux pour construire et non pour détruire. Tout ça, ma casse côté à ko baby ça. Mais tout ça, mon qui ou utiliser les réseaux sociaux pour construire. Pour construire ce que nous sommes en train de les dire. Alors, avant que nous puissions oublier, avant que nous puissions continuer notre sujet du jour, on va d'abord faire une petite pause pour passer à notre astuce de santé, parce que je sais que le sujet est très important. Et puis, très important même. Si j'ai envie d'arrêter, tu vois. Alors, comme d'habitude, nous n'aimons pas pour autant continuer des sujets sans pour autant vous donner des conseils sur la santé. Et puis, à chaque fois où nous venons avec de nouvelles inspirations sur la santé ou bien nous apportons quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de toujours les pratiquer parce que c'est vraiment conseillé, c'est approuvé aussi par le médecin. On ne peut pas venir pour venir vous donner des informations, fake news. Non. En tout cas, appliquez-les. Alors, nous laissons la parole à Milka qui va nous informer sur l'astuce et santé. Ok, merci Prisca. Ce sujet tellement très important et Benzina déjà Naban. Voilà. Nous allons y revenir. Aujourd'hui, nous allons parler du bien-être de la carambole. Carambole. Paka, je pense. Carambole. La carambole est un fruit tropical rafraîchissant, riche en nutriments et bénéfique pour le corps et l'esprit. 1. Riche en vitamines et minéraux, source de vitamine C, elle renforce le système immunitaire et protège contre des infections. Quel autre bengi paka wana et protège kaba infection, longola kaba ba maladie belé et renforce kaba système na biso ya nzoto. Contient du potassium qui aide à réguler la pression artérielle et favorise la santé cardiaque. Moi, la crise cardiaque, tout ça, la ramsouana, carambole, sunga bisope. Il faut bien dire carambole, paka, voilà, paka, sunga bisope. Deuxième, aide à la digestion. Paka, sunga pour la digestion. Bisoto, ça va problème de digestion lié au kaka, tout ça, non, ça les renvoie, tout ça là. Et d'arraper, grâce à sa teneur en fibres alimentaires, la carambole favorise un bon transit intestinal et aide à prévenir la constipation. La carambole aide à prévenir la constipation. Si on a la digestion, peut prévenir la constipation. Si on a la constipation, et ce qui peut déclencher là, le médecin peut nous expliquer. Ouais. Mais au moins, ça aide à la digestion. Troisième, effet diurétique naturel. Elle favorise l'élimination des toxines et peut contribuer à maintenir une bonne santé rénale. Donc, esungarapona, barin a bisopé à la bien, et puis sa santé, moi quoi, il y a bien na barin, waouh, je savais pas, barin aussi à la bien, et puis ça peut santé, il y a barin. Donc, paka oh, tout le monde a paka wana. Faible en calories, idéal pour le régime. La carambole est faible en calories et riche en eau. Ce qui en fait un excellent fruit pour ceux qui veulent contrôler leur poids. Biso peto nga mikolo to mo na mingi ba coach ya ba sport tout ça là uza pour ça pour qu'ils poids na o ba ko stabiliser poids na o. Carambole est important au tobeng na komba paka na parce que ça c'est précisé. Paka. C'est important pour na maintenir poids na biso peut contrôler yango en fait. Ozala mikolo te oza pena se makaste. Antioxydants et protection cellulaire. Les flavonoïdes présents dans la carambole aident à lutter contre le stress
oxydatifs retardant le vieillissement de cellules. Donc, produit vitamine produit c'est ça en kati ya na pakapaka wana et dakabiso to lutter contre le stress. Moni souvent tous ara stressé na sala tout ça là et so aider biso to longola to lutter contre parce que le stress nous ça la to vieillir avant. Aux ans kaka na 30 mo komi da ko monsieur longimon boy il y a moto 45 ans. Et ça rappelle base na stress, vous avez qui stressé trop à l'ocomi. Donc ça peut aussi aider et diminuer vieillissement. Alors manger la fraîche, paka. Manger la fraîche coupée en tranches en forme de toile pour un effet visuel et gustatif agréable. So on pena fraîchement, on pena utinanzito, on pena sombe, on pena et ça fraîche wana. Donc sokoliango bien wana et pour me kata on a forme étoile déjà ça ranaja on forme étoile donc ba kata on se connaît même kimiki wana na forme étoile et ko sunga pena makase pesa même na beauté à koliango. Donc vous pouvez aussi ajouter aux salades même en décoration sur vos desserts. Mais attention, les personnes souffrant de problèmes rénaux graves devraient consulter un médecin avant d'en consommer. Je répète, attention, de personnes souffrant bateau oh bazo bella déjà rein. Mais tape moko ya makasi avant ya kolia pakapaka kendo mona nani médecin. Comme j'avais dit pakapaka joue un rôle na rein et puis sango santé hein pour peut-être évolution nango. Mais ce qui est déjà so bella rein yango. S'il vous plaît n'en prenez pas. Va d'abord consulter ton médecin et puis il te dira quoi faire. Donc, je pense que je me suis arrêtée là. Comme message clé, pakapaka carambole, un petit fruit étoile pour une grande santé. Donc, l'autre négligeant pakapaka wana. C'est un fruit moyen mais ça protège vraiment la santé. J'espère que, chers téléspectateurs, où vous êtes à la maison, vous l'avez notifié, vous l'avez écrit quelque part et nous espérons que vous allez utiliser. Alors, moi, j'ai toujours retenu les mots de la fin. Faites attention, vous qui souffrez déjà de reins, ne prenez pas les caramboles parce qu'il y a beaucoup plus de risques. Si tu sais que Obé l'aura déjà barré, banda kala, c'est préférable d'aller voir ton médecin. Alors, nous retournons à notre sujet du jour, comme nous étions en train de parler de la jeunesse face aux défis des réseaux à l'ère de réseaux sociaux. Alors, Mika, tu sais, j'ai un passage dans la Bible qui nous parle même de la jeunesse, tu sais ça? Ok. Alors, nous allons tout à l'heure les lire. Nous allons lire ces passages. La Bible nous rappelle même dans 1 Timothée 4, le verset 12. La Bible nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Je le répète, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle en parole, en conduite, en amour et en foi et en pureté aussi. Donc, je suis en train de dire en foi, en amour, en conduite, en parole et en pureté aussi. Même la Bible nous le conseille d'être un modèle parce que la jeunesse, quand on parle de la jeunesse, on voit déjà un modèle pour un avenir de demain. Donc, soit un bon jeune leader. Oui. Toi qui aspires à être un leader demain, un leader responsable un acteur de changement. Un acteur de changement aussi. Donc, ta conduite d'aujourd'hui, il faut bien le retenir, ta conduite d'aujourd'hui, tes actes que tu poses aujourd'hui peuvent te rattraper demain. Toi-même, tu dois te dire ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que ça édite quelqu'un ou bien ça inspire une personne? Est-ce que ça motive? Est-ce que je partage des expériences pour ma vie professionnelle ou bien peut-être ma vie personnelle? Ce que je fais aujourd'hui, ça aura quel impact demain? Tu dois aussi savoir que les réseaux sociaux, c'est un outil puissant. C'est tellement puissant. Avec ça, tu peux relever plusieurs défis. Mais cherche à l'utiliser en responsable.
Donc, sois responsable de tes actes, sois responsable de ce que tu divulgues sur les réseaux sociaux, sois responsable de ce que tu publies pour que tu puisses vendre l'image de ta communauté, vendre l'image de ce que tu fais. Tu peux le vendre en ligne et cette image-là que tu vends en ligne peut te ramener hors ligne aussi. Alors, chers téléspectateurs, avant que nous puissions vous laisser déjà, parce que je sais que Mulka a déjà prévu pour vous une question, quand je le dis, ça vous aide à vous améliorer, ça vous aide à faire votre examen de conscience pour vous dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui aura quel impact? Moi, j'aurais quelque chose à vous conseiller avant que je puisse passer la parole à Mika pour qu'il nous dise la question qu'il a prévue. Chers jeunes, votre conduite d'aujourd'hui, vos actions, surtout sur les réseaux sociaux, comptent beaucoup. Alors, soyez un modèle, utilisez-les pour apprendre aux autres ou bien utilisez-les comme un réseau d'apprentissage pour votre vie professionnelle ou bien pour votre vie personnelle et non pour que vous puissiez détruire le monde. C'est ça. Non, en tout cas. Alors, Milka, je pense que tu as prévu une question pour nous. Oui, je ne vais pas trop parler parce que je regarde déjà l'heure en cours derrière le temps. Chers téléspectateurs, j'ai seulement une seule question pour vous. S'il vous plaît, je vous demande de prendre le stylo, le carnet, tout ça là. Ma question est la suivante. Comment utilisez-vous les réseaux sociaux pour relever les défis sociaux et inspirer votre entourage? Comment utilisez-vous les réseaux sociaux pour relever les défis des réseaux sociaux et inspirer votre entourage? Donc, c'est une question à qui vous pouvez répondre. Vous pouvez aussi partager avec nous votre réponse ou soit vous pouvez aussi le garder, qui va vous aider aussi à regarder comment peut-être innover la façon dont vous allez commencer à utiliser ces réseaux. Merci, Alaya. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez déjà constaté que nous avons fini avec vous cette tranche matinale de ce matin. Alors, merci de rester fidèle sur Arvignon TV et merci de rester fidèle sur Arvi Matin, surtout votre motivation, votre inspiration, pourquoi pas votre énergie. Merci beaucoup à Glody qui était derrière la caméra et merci beaucoup au Cordon Emmanuel Mumbala. Donc, je vous dis merci à notre régisseur moi j'aime l'appeler Tonton Géant. Tonton Géant, bien sûr. Le caméraman le plus élancé. Surtout, je n'ai pas oublié notre Glody. Je n'ai pas oublié notre Glody qui nous met toujours pression sur l'heure. Je t'ai dit. Notre Glody d'amour qui nous met toujours pression. Alors, quant à nous, chers téléspectateurs, nous vous laissons passer une excellente journée. Bonne journée. Bye bye, à la prochaine. Bye, bonne journée.